j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo à côté de la petite bibliothèque qui se trouve dans ma chambre parce que cette vidéo ça va être un vlog lecture, le premier de la chaîne. Cette semaine j'aimerais me donner un petit défi et voir combien de livres je peux lire en 7 jours si je fais vraiment l'effort de lire. Et je précise bien ici si je fais vraiment l'effort de lire parce qu'habituellement je lis mais je ne me force pas à lire. Là j'aimerais essayer de lire donc le plus de livres possible tout en continuant bien sûr d'apprécier ce que je lis, tout en prenant le temps d'apprécier ce que je lis. Je vais travailler comme d'habitude, je vais écrire aussi comme d'habitude, je vais monter des vidéos pour YouTube comme d'habitude. Donc tout en vaquant à mes occupations, j'aimerais voir combien de livres je peux lire en 7 jours. Donc pour cette vidéo, j'ai sélectionné 5 livres, ou plutôt 4 livres plus un 5e livre que j'aimerais commencer. J'ai surtout de la science-fiction dans ma liste, mais j'ai un roman contemporain que j'aimerais beaucoup lire. Le premier livre que j'aimerais lire cette semaine, c'est Amatka de Karin Tidbeck. Et c'est le seul livre de la liste que j'ai en version papier. Amatka, c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps, je dirais que ça doit faire à peu près 4 ans qu'il est dans ma bibliothèque. Ouais, ça fait à peu près 4-5 ans que je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Amatka, c'est de la science-fiction suédoise. D'après ce que je comprends en lisant le résumé, c'est un livre qui parle d'une colonie sur une planète sans soleil. Donc ce livre parle de pionniers qui ont décidé de s'installer sur cette planète et de créer une communauté. Le personnage principal est une femme qui débarque dans cette communauté et qui observe un petit peu ce qui se passe au sein de cette communauté. Le deuxième livre que j'aimerais lire cette semaine est The Guest de Emma Cline. Donc ça c'est le roman contemporain que j'aimerais lire. Donc ce n'est pas un livre appartenant aux littératures de l'imaginaire. Je sais que ce livre a été traduit en français sous le titre L'invité. Emma Cline, c'est une autrice que je connais déjà. Il y a plusieurs années, j'ai lu son roman The Girls en version originale et très franchement, j'ai adoré. Donc d'après le résumé, The Guest parle d'une jeune femme qui se retrouve à la rue. Elle était hébergée chez un vieil homme et du jour au lendemain, donc il la met dehors. C'est ce que j'ai compris en lisant le résumé. Je suis pas sûre que ce soit de ça que ce livre parle. J'ai hâte de découvrir ce roman. J'espère que je vais l'aimer. Le troisième livre que j'aimerais lire cette semaine, c'est This is How You Lose the Time War. En français, ce roman est sorti sous le titre Les Oiseaux du Temps. Donc ce roman, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je sais qu'il a beaucoup fait parler de lui au cours des dernières années. C'est un roman de science-fiction épistolaire qui a gagné de nombreux prix littéraires, le prix Nebula du meilleur roman court en 2019, le prix Hugo du meilleur roman court en 2020, le prix Locus du meilleur roman court en 2020. Donc c'est un roman qui a reçu de nombreux prix, des prix très importants pour les littératures de l'imaginaire. Jusqu'à maintenant, j'étais un petit peu rebutée par l'aspect épistolaire parce que j'ai l'impression que j'ai besoin d'être dans un certain état d'esprit pour apprécier ce genre de roman. Si j'ai bien compris le résumé, c'est des échanges de lettres entre deux personnages qui voyagent dans le temps. Ces deux personnages finissent par tomber amoureux. Le quatrième livre que j'aimerais lire cette semaine, c'est Jump Notes de Hao Jingfan. Le livre a donc été traduit du mandarin vers l'anglais par l'auteur Ken Liu. C'est de la science-fiction. Il y a des aliens qui envoient des messages sur Terre. C'est une histoire qui me fait un petit peu penser au Problème à 3 corps, juste le résumé. Donc je suis curieuse. Je ne crois pas qu'il y a de version française de ce livre. Peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, je mettrai une annotation sur l'écran. Sinon, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de traduction à ce jour. Et enfin le 5e livre, donc ça c'est le livre que je ne pense pas que je vais pouvoir terminer cette semaine. Et ce livre c'est The Jasmine Throne, donc le trône de Jasmin en français. Le trône de Jasmin, c'est le premier tome de la série Les Royaumes Ardents de Tasha Suri. Je sais que cette série est très appréciée, je sais que beaucoup de gens l'ont aimée. Le résumé me plaît beaucoup. Donc d'après ce que j'ai compris, le trône de Jasmin parle d'une princesse qui a tenté de prendre le pouvoir, de renverser son frère ou de tuer son frère ou quelque chose comme ça. Et elle tisse une relation assez particulière avec sa nouvelle servante qui est aussi une sorte de prêtresse. Je ne pense pas que j'aurai le temps de terminer ce livre cette semaine, surtout si je lis les 4 autres que j'ai envie de lire. Enfin, on verra bien ce que j'arrive à lire. Ok, j'ai lu environ 63 pages de Amatka, 7 chapitres, 8 chapitres, et pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de mystères dans ce roman, beaucoup de choses qui m'intriguent énormément. Comme je le pensais, c'est une histoire qui parle de colonies, donc des humains qui se sont réfugiés sur ce qui semble être une autre planète située dans un endroit mystérieux. Donc personne ne sait exactement où ils se trouvent. Il y avait 5 colonies au début, mais maintenant il n'en reste plus que 4. La 5e colonie a disparu dans des circonstances mystérieuses. Le personnage principal de l'histoire, c'est une jeune femme qui visite l'une des 4 colonies restantes et elle travaille pour une compagnie qui fabrique du savon et elle veut se renseigner sur le savon qui est utilisé par les habitants de cette colonie. Mais il y a plein de mystères autour de ce personnage, je suis très curieuse.
Ok, il est temps de faire ma petite review de Hamatka. J'ai terminé de lire ce livre hier soir et juste comme ça, j'ai adoré. Sans trop rentrer dans les détails, j'ai vraiment adoré ce livre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui se passe dans un autre univers. Au début, je pensais que c'était une autre planète, mais finalement, on ne nous dit jamais dans le livre que les personnages sont sur une autre planète. On sait juste qu'ils sont dans un autre monde, un autre univers, que les humains se sont rendus dans cet autre monde et ils ont fondé 4 colonies dans cet autre univers. Dans cet univers, les objets doivent être nommés et marqués pour exister. Donc par exemple, si on veut qu'une cuillère ressemble à une cuillère, on doit écrire sur la cuillère « cuillère » et régulièrement, on doit rappeler à la cuillère qu'elle est une cuillère. Donc on doit prendre la cuillère et dire « cuillère ». Cuillère. Les gens dans cet univers doivent constamment rappeler aux objets ce qu'ils sont, sinon les objets deviennent une espèce de pâte informe. L'univers est à peine esquissé, on a très peu d'informations sur cet univers, très peu d'informations sur les règles qui régissent cet univers, et les personnages eux-mêmes, ils en savent pas beaucoup sur le monde dans lequel ils vivent. La fin du livre, c'est très bizarre. La fin est pas hyper satisfaisante. On ne sait pas trop ce qui arrive aux personnages à la fin du livre. C'est très philosophique, très imagé. Donc c'est pour ça que je pense pas que c'est un livre qui va plaire à tout le monde. C'est un livre qui parle de contrôle social. Les colonies sont régies par des règles très sévères que tous les habitants doivent suivre aveuglément. Ils ne peuvent pas penser différemment, ils ne peuvent pas remettre en question les règles de la société. Ils sont constamment surveillés par les autres habitants de la colonie. Donc on peut avoir toute une discussion au sujet de la manière dont ce livre parle de contrôle social. Et il y a aussi toute une réflexion autour donc de l'utilisation du langage, de comment la langue, l'écriture, les histoires peuvent créer notre réalité. Donc vraiment, il y a de quoi dire sur ce livre. En tout cas, c'est un livre que j'ai aimé. Hamatka de Karin Tidbeck. Donc j'ai terminé ce livre hier soir et j'ai ensuite enchaîné ce matin avec Les Oiseaux du Temps. Je n'ai pas lu beaucoup des Oiseaux du Temps, j'ai juste lu les premières pages et je vais continuer ma lecture et je vous reviens bientôt. Je pense que trop de métaphores, trop d'images, ça tue les métaphores. C'est la seule chose que je peux dire au sujet de ce livre. Je suis arrivée à environ 50-51% et pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de ce roman. Donc Les Oiseaux du Temps, d'après ce que j'ai réussi à comprendre, parce que je pense qu'il a fallu que j'atteigne 30% du livre avant de commencer à comprendre ce qui se passait dedans. Donc Les Oiseaux du Temps parlent de deux combattantes, Red et Blue. Ce sont deux femmes qui voyagent dans le temps et à travers les dimensions pour changer le cours de l'histoire. Ces deux personnages travaillent chacune pour une organisation. Ces deux organisations appartiennent à deux camps opposés dans une grande guerre. On ne sait pas exactement pourquoi ces organisations essayent de modifier le cours du temps. On ne sait pas pourquoi ces deux organisations se battent, quels sont en fait les différents enjeux. Tout ce qu'on sait, c'est que Red et Blue appartiennent donc à des camps opposés et qu'elles commencent à s'écrire des lettres au début de l'histoire. Elles se laissent des lettres à travers le temps et l'espace de manière toujours très créative. Ces deux personnages qui ne s'aiment pas beaucoup parce qu'elles appartiennent à deux camps opposés finissent par flirter puis ensuite par tomber amoureuses l'une de l'autre. On ne sait pas exactement quand elles tombent amoureuses. J'ai trouvé personnellement que ça arrivait de manière assez brusque. J'ai pas trop compris la progression de leur relation. On voit que les deux auteurs ont passé énormément de temps à travailler sur le style d'écriture. C'est très poétique comme style d'écriture. Il y a des phrases dans ce livre qui sont absolument sublimes, mais je trouve quand même que c'est trop poussé. C'est trop de poésie pour finalement pas dire grand chose. Ok, on se retrouve à mon bureau pour une petite update. Donc j'ai terminé Les Oiseaux du Temps hier soir. Conclusion, j'ai pas trop aimé. Je trouve que c'est un livre qui n'est pas très intéressant si on retire le style d'écriture. Le style d'écriture très poétique, même si parfois c'est difficile à lire. Donc c'est pas un livre facile à lire, même si c'est un livre court. On peut passer beaucoup de temps à juste essayer de décrypter ce que les auteurs ont essayé d'écrire. Si on enlève le style d'écriture, le livre en lui-même n'est pas très intéressant. Les personnages sont pas très développés, il n'y a quasiment pas de world building puisqu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Donc, c'est pas un livre pour moi.
pas très fan des Oiseaux du Temps. Sinon, j'ai commencé The Guest d'Emma Cline. Emma Cline, c'est une autrice que j'ai déjà lue avant et c'est une autrice que j'aime beaucoup. The Guest, c'est un roman contemporain et j'ai pas vraiment l'habitude de parler de romans contemporains sur cette chaîne YouTube, même si j'en lis quand même beaucoup. The Guest, j'ai déjà lu 50% et j'adore. Ce roman parle d'une jeune femme qui s'appelle Alex et qui se prostitue. Elle rencontre un homme au début du livre, un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle, donc elle a 22 ans et cet homme est dans la cinquantaine et elle devient un peu sa petite amie. Donc cet homme l'emmène avec lui en vacances, c'est un homme assez riche, influent, il l'emmène avec lui dans sa maison de vacances au bord de la mer. Sauf que les choses ne se passent pas super bien pour Alex parce qu'elle a tendance... Elle est beaucoup dans l'autodestruction. Elle a aussi un petit côté kleptomane, elle ne peut pas s'empêcher de voler des choses et elle est addicte aux médicaments. Elle finit par être mise à la porte par cet homme et elle n'a plus d'endroit où aller et elle se retrouve donc à errer au bord de mer dans cette zone où il y a principalement que des gens très riches qui vivent. Elle est persuadée que si elle arrive à survivre 6 jours, elle pourra ensuite retourner auprès de cet homme et il lui pardonnera. C'est fort peu probable, si vous voulez mon avis, je suis pas encore arrivée à la fin du livre mais je doute que ça va arriver. Alex est un personnage vraiment difficile à aimer. C'est un personnage qui cause beaucoup de problèmes. Clairement, elle a une perception de son environnement qui n'est pas très normale. Elle ne cesse de faire des choses complètement hallucinantes. Donc c'est un personnage qui a beaucoup de problèmes et c'est vraiment intéressant de la suivre dans ce livre. Elle squatte différents endroits, elle arrive à se faufiler dans un groupe d'amis en leur faisant croire qu'elle les connaît alors qu'en fait elle les connaît pas. Et en même temps, on sent une lente montée de tension et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'autre livre d'Emma Cline, The Girls. Le roman est très atmosphérique, il se passe pas grand chose mais on sent que la tension monte petit à petit et donc on ressent une légère angoisse en lisant l'histoire d'Alex. On sent que quelque chose va arriver mais on n'est pas exactement sûr de ce qui va arriver, donc c'est de plus en plus stressant et en même temps ça rend le livre très haletant et captivant, on a envie d'en savoir plus. J'ai commencé Jump Notes de Hao Jingfang. J'ai commencé le livre ce matin et je suis à peu près 60%. Et pour l'instant, j'aime beaucoup le livre, mais en fait mon opinion a beaucoup changé. Donc j'aimais pas trop ce que je lisais ce matin, mais au fur et à mesure de ma lecture, j'ai fini par apprécier l'histoire, par apprécier les personnages et par apprécier le style d'écriture. Donc Jump Notes, c'est un roman de science-fiction qui se déroule dans la deuxième moitié du 21e siècle. Donc je pense que le livre se passe en 2055-2056. Les pays du monde se sont rassemblés en 2 alliances et ces alliances sont opposées l'une à l'autre et s'affrontent dans une grande guerre. Dans ce roman, on suit 3 personnages principaux. Le premier, c'est Jiang Yu, qui est un jeune homme assez extraverti, qui semble plutôt désinvolte. Il y a ensuite Yun Fan, qui est une jeune femme mystérieuse intéressée par tout ce qui a trait à l'espace. Et ensuite, il y a un 3e personnage qui s'appelle Si Fei. C'est un personnage très froid, distant, fermé. Ces 3 personnages quittent la Terre, vont dans l'espace parce qu'ils ont repéré un signal mystérieux en direction des étoiles, un signal qui semble provenir d'extraterrestres. Yun Fan semble avoir des liens mystérieux avec ces extraterrestres, elle est déterminée à rejoindre ce vaisseau spatial et à parler à ces aliens. Ifai et Jiang Liu, quant à eux, ils doutent pas mal de l'existence de ces extraterrestres, mais ils veulent aider Yun Fan et la soutenir, donc ils décident de l'accompagner. Dans cette histoire, les aliens seraient plusieurs fois entrés en contact avec l'humanité. La fameuse théorie selon laquelle ce sont les aliens en fait qui ont construit les pyramides d'Égypte. Donc au début de l'histoire, quand je me suis rendu compte que ce livre allait parler de ça et que ce livre prenait cette idée au sérieux, j'ai été un petit peu déçue parce que personnellement, je n'aime pas beaucoup le concept d'aliens venant aider l'humanité à construire les pyramides d'Égypte et construire toutes sortes de monuments historiques. Mais j'ai décidé de passer outre, j'ai décidé de continuer ma lecture. L'autre chose qui m'a pas convaincue au début, c'est que c'est un roman qui est écrit vraiment comme un film d'action. Les personnages semblent un petit peu caricatureux au début de l'histoire, donc j'ai pas été très impressionnée par ce style d'écriture au début de l'histoire, mais j'ai quand même décidé de passer outre. J'étais quand même intriguée en fait par le concept d'Alien, je voulais savoir où est-ce que le roman allait m'emmener. Finalement, les personnages vont dans l'espace, les personnages arrive au vaisseau alien et l'histoire devient complètement folle. Ça devient tellement imprévisible que ça en devient fun. Je veux pas trop vous spoiler le roman, mais juste pour que vous ayez une idée de ce que je veux dire. Dans cette histoire, les aliens seraient souvent rentrés en contact avec les Chinois. Les aliens seraient très souvent allés en Chine durant l'histoire de la Chine et ils auraient beaucoup aidé les différents empereurs et philosophes chinois. Donc les personnages, quand ils arrivent devant le vaisseau alien, ils se rendent compte que le vaisseau alien a l'apparence d'un dragon chinois. J'ai trouvé ça tellement incroyable, tellement absurde que
ça m'a fait aimer l'histoire. Les personnages débattent souvent les uns avec les autres et exposent leurs différentes idées, conceptions de l'univers, conception de ce qui est moral et de ce qui est immoral, et moi c'est le genre de conversation que j'adore lire, donc je trouve ça super intéressant parce que toutes leurs conversations sont inspirées de philosophie chinoise et de différents courants philosophiques chinois. Aussi la relation entre Tifei et Jiang Liu est tellement... Ces deux personnages, c'est vraiment le enemies to friends, et perso je pense qu'ils devraient passer vers le lovers aussi, mais je pense pas que ça va arriver dans ce roman. J'ai terminé Jump Notes, et il faut aussi que je vous parle de The Guest parce que je vous ai finalement pas dit ce que j'avais pensé de la fin. Donc pour Jump Notes, j'ai été un petit peu déçue par la rencontre avec les aliens. Finalement, c'était juste une très longue conversation entre les personnages et ces aliens, et cette conversation ressemblait beaucoup à un infodump. J'ai bien apprécié ce livre dans l'ensemble, même si je pense pas que je peux le recommander vraiment à des fans de SF. La science présentée dans ce livre est assez basique. L'histoire semble pas très travaillée, pas très réfléchie. C'est divertissant, et les personnages sont fun, mais ils ne sont pas très réalistes. Mais c'était une lecture quand même très divertissante. Maintenant pour The Guest, la fin est très abrupte. Et en lisant la fin, j'ai compris pourquoi le rating sur Goodreads était aussi bas pour ce roman. Rien n'est vraiment résolu à la fin du livre, ou du moins on n'a pas l'impression. Donc le personnage finalement va à la rencontre de l'homme qu'il a jeté dehors au début du livre. Elle est certaine qu'une fois qu'elle lui aura parlé, tout va rentrer dans l'ordre. Bien sûr, nous autres, les lecteurs, on sait très bien que ça va pas être le cas et que cette rencontre va très mal se passer. Mais le livre se termine avant la rencontre entre ces deux personnages. Donc on ne sait pas vraiment comment tout se résout à la fin. Donc c'est un petit peu décevant, mais en même temps, j'ai trouvé que la fin était très intéressante. On n'a pas vraiment de résolution en termes d'action, en termes de scène, mais on a une résolution en termes d'émotion. Le livre nous laisse sur une sensation un peu étrange, un sentiment un peu difficile à nommer, et je pense que c'est pour cette raison, je pense que la fin de ce livre est plutôt bonne. Je pense que de tous les livres que j'ai lus ces derniers jours, c'est celui que j'ai le plus aimé. On se retrouve pour la fin de ce vlog lecture. Alors j'ai calculé pour vous combien de pages j'ai lu ces derniers jours. Je sais que je suis capable de lire beaucoup plus que ça. Je m'attendais à lire plus de livres, mais finalement j'ai pas trop eu le temps. Je me suis retrouvée à lire des livres qui m'ont pris un petit peu plus de temps que prévu. Par exemple Jump Notes, je pensais que j'allais le finir un petit peu plus vite. Même chose pour This Is How You Lose the Time War, donc Les Oiseaux du Temps. Je pensais que j'allais pouvoir le terminer beaucoup plus vite. Les Oiseaux du Temps, même si ce n'est pas un livre très long, m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai juste eu beaucoup plus de mal à le terminer. J'ai trouvé que c'était un livre compliqué à lire, mais bon, c'est le résultat de ce petit défi. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ces derniers jours de lecture, j'ai bien aimé ce petit challenge, je pense que c'est quelque chose que je referai à l'avenir. J'ai bien aimé la plupart des livres que j'ai lus. Je pense que celui que j'ai le moins aimé, c'est Les Oiseaux du Temps, suivi ensuite de Jump Notes, après Hamatka et enfin The Guest. Donc, le résultat pour Hamatka, c'est 218 pages. Ensuite, il y a This Is How You Lose the Time War qui fait 224 pages. Après The Guest qui fait 304 pages et enfin Jump Notes 368 pages. Donc comme vous pouvez le voir, c'était des livres plutôt courts. Tous les livres faisaient moins de 400 pages, moins de 500 pages. Donc ce sont des livres courts, je pensais que j'allais les lire assez rapidement et finalement ils m'ont pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc au total, j'ai lu 1114 pages. Ce qui n'est pas énorme, mais je suis quand même plutôt contente puisque comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé mes lectures. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo, c'est à peu près tout pour ce vlog lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai au moins réussi à vous divertir. Peut-être que l'un des livres que je vous ai présenté dans cette vidéo aura titillé votre curiosité. S'il y a un livre dont j'ai parlé que vous avez déjà lu et si vous avez envie de me partager votre opinion sur ce livre, n'hésitez pas à me le faire dans les commentaires juste en dessous. Et sinon n'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres dont j'ai parlé qui vous intéresse. J'aime bien donner envie aux gens de lire des livres. À chaque fois que vous me dites « Oh, ce que tu me dis là, ça me donne vraiment envie de lire ce livre », ça me fait hyper plaisir. Si j'ai réussi à vous donner envie de lire l'un des livres que je vous ai présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube. À très vite tout le monde, portez-vous bien. Bye.